Salut à tous, ici Jérémy de Theme Park Channel. Aujourd'hui marque le dernier jour de notre séjour à Europa Park. Donc nous avons passé 2 jours à Europa Park, juste le parc terrestre, et une dernière journée où nous avons fait moitié-moitié Europa Park et le parc aquatique Rulantica. Donc pour Europa Park c'est un parc qui est vraiment génial, qui est à faire en Europe, c'est un must. Il possède une collection d'attractions qui est vraiment variée et de qualité, que ce soit autant au niveau des grands 8 avec notamment pour Dany le meilleur wooden, mais pour moi un des meilleurs wooden, le Blue Fire qui est très sympa, le Silver Star qui est aussi une grande réussite. En plus de posséder donc ces 3 grands 8 que sont Wodan, Silver Star et Blue Fire qui représentent en quelque sorte la Triforce des attractions à sensation du parc, le parc possède aussi une très bonne collection d'attractions plus familiales, des coasters comme Cancan Coaster qui est donc la refonte de l'ancienne Eurosat fermée en 2018, si je dis pas de bêtises. Et donc ce coaster, alors que Eurosat était très violent, pas très confortable, là franchement il est méconnaissable. La thématisation est vraiment sympa. Les sièges sont d'un confort que j'ai rarement vu sur un grand 8 familial. Donc ça c'est vraiment une très bonne surprise. Pareil, au niveau des attractions qui ont été refaites, on va forcément mentionner Piraten in Batavia, qui était donc un peu le pirate des Caraïbes d'Europa Park. Et donc alors qu'avant c'était quelque chose qui était certes assez fourni en décor, c'était assez kitsch, c'était pas forcément très quali. Et là j'ai été très surpris parce que donc en plus des décors qui sont très bien réalisés pour une attraction de ce type là, on voit vraiment qu'il y a des effets mapping qui sont vraiment des plus réussis et qui m'ont vraiment bien surpris. Et la fin de cette attraction, je l'ai trouvée meilleure par exemple en comparaison par rapport à Pirates des Caraïbes. Ensuite, dans ce même parc, donc il y a aussi forcément, on va parler de la thématisation. La thématisation donc, qui est les différents pays d'Europe. Et là encore, c'est très bien réussi. Dans chaque pays, entre guillemets, on est très bien immergé. Il y a vraiment des détails qui reviennent, qui sont assez parlants pour qu'on vienne de France ou d'Espagne ou n'importe quel pays. On sait reconnaître le pays assez rapidement. Et ça, c'est vraiment une force parce que ça permet vraiment de s'immerger à fond. Et après, on va parler de la bouffe, parce qu'on a fait plusieurs restaurants. On a fait le Bamboo Bay à côté de Piraten in Batavia. Et là, pareil, c'était genre des bowls où on devait faire nous-mêmes notre bowl avec des nouilles, des légumes, une viande. Et là, c'était vraiment très bon, c'était pas si cher que ça. Et en plus, il y avait l'atmosphère forcément de l'attraction à côté. Mais franchement, très bonne surprise. Donc voilà, ce parc, il a de nombreuses qualités, mais il a aussi ses défauts. Et le premier défaut que j'aurais à dire, c'est que les attractions sont certes très bien, mais il n'y en a aucune dont on ressort vraiment scotché, comme on aurait pu l'être d'un RTH ou d'un Taron quand il est sorti, enfin quand il a ouvert. Là, c'est vrai que c'est assez familial, c'est même trop familial. Le Blue Fire, il a beau être pas mal pour une attraction à sensation, il y a quand même quelque chose qui manque. Le launch manque de patates, et à part la dernière inversion, il n'y a rien vraiment de fou, quoi. Le Silver Star, il est très sympa. Moi, je suis un grand fan des flotteurs, Dany aussi. Donc, on a beaucoup apprécié cette attraction, mais c'est vrai que ça manque d'intensité un petit peu. Et moi, j'ai remarqué qu'il commençait vraiment à vibrer en bas de la première drop. Donc ça, c'est un souci, mais ça va parce que le siège est confortable, mais quand même. Et Wodan, même si c'est un très bon wooden, ça manque un peu d'airtime et je le trouve un peu court. Donc voilà, les attractions ne sont jamais exemptes de défauts. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui recherche énormément les sensations comme moi, disons que je ne suis pas vraiment la première cible du parc, même si ça ne m'a absolument pas empêché de passer un très bon séjour. Donc voilà un peu pour le parc Europa Park. Et ensuite on va parler de Rulantica. Et là, Rulantica, donc on l'a fait approximativement de 14h à 22h, donc jusqu'à la fermeture. Et donc franchement, une très bonne surprise aussi. L'intérieur est immense. Franchement, j'ai jamais vu un parc aquatique aussi grand et aussi bien fait. Les toboggans sont assez équilibrés au niveau de l'espace, c'est-à-dire qu'il n'y a pas genre tous les toboggans d'un côté et après c'est vide. Ça empêche un petit peu les regroupements qui soient trop gros comme ça. Voilà, ça fait un peu équilibrage de foule. Après, au niveau des toboggans en eux-mêmes, ils sont vraiment très quali aussi.
Il y a notamment celui qui nous a bien surpris. Alors les noms, ne nous demandez pas les noms des attractions à Rulantica, elles sont imprononçables. Donc je vais juste dire le toboggan avec la soupière en intérieur. Voilà. Très très bonne surprise ce toboggan. Il y a aussi la course Odin Race, ça aussi, je l'ai retenu. Odin Race qui est très très sympa à faire, qui est très drôle parce qu'il y a l'effet dueling qui est très présent. Après il y a 2-3 toboggans qui sont rigolos. Il y a aussi le half pipe qui est bien mais que j'ai trouvé vraiment trop court. Pour l'attente qu'il y avait à peu près 30 minutes d'attente pour celui-là. Donc voilà, après il y a des très bons toboggans. La thématisation elle est vraiment magnifique. On va penser, moi celle qui m'a le plus marqué ça a été la zone extérieure qui est très réussie. Aussi la zone où il y a le pool bar, le scobar ça s'appelle je crois, avec des faux arbres, même si ça fait un peu faux, la nuit c'est vraiment magnifique. Et justement en parlant de la nuit, donc le parc fermant à 22h, la nuit le parc se métamorphose et là on a vraiment l'impression d'être dans un autre parc quoi, avec les lumières, l'ambiance qu'il y a même des fois genre dans la rivière sauvage qui n'a aucun intérêt d'ailleurs en pleine journée, la nuit avec les effets de brume à cause de l'évaporation de l'eau, les lumières, l'obscurité, ça donne vraiment une expérience plutôt sympa. Et donc ouais, Rulantica aussi une bonne surprise, mais là encore pareil, le gros défaut qu'on verra à ce parc, c'est qu'il y a aucune attraction vraiment, enfin il y a aucun toboggan à grosse sensation. Le toboggan des trappes, parce qu'il y a 2 toboggans à trappes qui sont plutôt impressionnants de l'extérieur. Finalement, une fois qu'on l'a fait, on se rend compte que c'est bien, mais c'est pas hyper sensationnel. Faut pas s'attendre à ressentir beaucoup de ghillie dans le ventre, quoi. Et après, voilà, ça reste quand même des descentes assez classiques. Ce que j'aurais aimé, moi par exemple, ça aurait été un water coaster comme ils ont à Holiday World aux États-Unis. Par ProSlide, donc ça il n'y a pas, mais bon, après peut-être que ça viendra, ils ont l'intention de beaucoup augmenter ce parc-là, donc à voir. Mais voilà, quand même une bonne surprise, ce parc, enfin ce resort en entier est très sympa, les hôtels, on est justement dans l'hôtel, dans la cour de l'hôtel du Colosseo, avec derrière moi, vous le voyez, le phare du Bell Rock. Et donc voilà, les hôtels sont hyper thématisés, les chambres sont super confortables, les restos des hôtels sont incroyables. On en a fait 4 de restos, non 3 restos dans 3 hôtels différents et à chaque fois on s'est régalé. C'était peut-être un petit peu cher pour celui du Colosseo qui était juste un buffet à volonté, mais ça restait très bon. Et non, moi ma meilleure surprise ça a été quand même, au niveau des restaurants, ça a été quand même le deuxième, celui où on était au Bell Rock, qui était très très bon. Et voilà, donc franchement un très très bon resort qui n'est pas forcément la cible des parcs fans qui aiment les sensations très très fortes, mais en famille, bah, c'est tout simplement le meilleur parc d'Europe pour les familles, quoi, tout simplement. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et on se dit à la prochaine. Ciao!